Bonjour à tout le monde, bonjour les yogis. Donc on se retrouve ce matin pour une séance de yoga, forcément. Donc on va attendre que chacun s'installe. Bienvenue au premier yogi de la matinée. Pour les premiers qui arrivent, je vous salue tous et je vous invite donc à rejoindre votre tapis si vous l'avez installé et de vous poser sur ce tapis le temps que tout le monde arrive. Et on va faire un peu l'inventaire des petites choses que vous avez besoin ce matin pour la pratique. J'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous avais demandé, vous avez une couverture polaire. Voilà, ça peut servir pour la pratique. Je suppose que vous n'avez pas tous une brique à la maison, d'accord? Donc, si vous n'avez pas de brique, pendant que tout le monde s'installe, vous pouvez peut-être chercher un gros livre ou un gros dictionnaire. C'est des accessoires qui sont utiles. Je sais que vous avez tous une chaise à la maison, donc la chaise est là. Et après, vous pouvez prévoir aussi un coussin à proximité si vous avez besoin. C'est vraiment des accessoires qui permettent une pratique confortable. D'accord? Et je vous avais demandé aussi une grande écharpe assez longue. Bon, je ne sais pas trop si on va s'en servir encore aujourd'hui, mais au moins vous l'avez. D'accord? Ça peut faire office de sangle. Voilà. Donc on a fait l'inventaire de tous ces petits objets. Vous avez bien sûr de l'eau et une serviette si vous avez besoin. Voilà. Donc on a tous ces jouets à côté de soi pour la pratique. Ravie de vous retrouver. J'essaie de voir si éventuellement vous pouvez me dire si vous m'entendez. Voilà, les personnes qui sont arrivées, juste me mettre un petit commentaire au moins que je m'assure que le son soit bon. Bonjour Bernard, il va pratiquer Adho Mukha, chien tête en bas. Si juste me dire si vous m'entendez. Ok, bah, je crois que c'est bon. Sinon vous me l'auriez déjà dit. Ok. Bien, alors ravie de vous retrouver ce matin pour cette pratique de yoga, cette première séance en live. Alors, vous allez vous installer sur votre tapis pour qu'on puisse un peu introduire cette pratique de manière confortable et simplement. Donc ici, cette pratique du yoga permet vraiment d'être dans un travail du corps sans performance, sans défi, sans challenge pour soi. C'est vraiment une écoute de son corps que je vais vous demander. C'est le concept de cette pratique du yoga, d'accord? Le yoga vinyasa, c'est un yoga qui enchaîne différentes postures, ce qu'on appelle les asanas. Ok? Donc, on se retrouve ce matin pour 1 heure de pratique. Il est clair que nous vivons quand même une période particulière où les émotions sont assez bouleversées. Et juste mon état de pensée en ce moment que je vais vous partager, c'est un peu cette idée qu'on est dans quelque chose de figé, chacun chez soi, où rien ne bouge. Et pourtant, j'ai cette sensation que tout se bouscule autour de moi, dans la vie, par des tas de choses qu'on nous dit, qu'on entend, qu'on perçoit, qu'on ressent. Donc cette pratique, eh bien, on va la faire dans ce sens d'être centré sur soi, sur ce qu'on a nous, notre confiance en nous. D'accord? Parce qu'il est important en ce moment qu'on ait confiance en nous, d'accord? En soi-même. Donc je voudrais vraiment que cette intention de pratique aujourd'hui, d'accord? La réalité de votre pratique aujourd'hui, ce soit j'ai confiance en moi et j'entre dans cette confiance. Ok? Donc c'est vraiment à travers ça, essentiellement aujourd'hui, mais demain et dans votre quotidien, revenez à ça. Prenez confiance en vous, ayez confiance en vous pour que tout puisse s'éclairer un peu plus sereinement.
Voilà, donc on va être dans des postures, des asanas, que certains connaissent peut-être ou découvrent. Alors, tout est accessible. Il faut vraiment que vous vous écoutiez. Ça, c'est primordial. D'accord? Bon, alors, je vous propose tout simplement, pour démarrer, d'aller se poser dans sa respiration. Tranquillement. Si vous voulez fermer les yeux, vous fermez les yeux. Et la respiration a une place importante dans cette pratique. La respiration, c'est ce qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, pour se poser dans sa respiration, pour démarrer tranquillement, je vous invite à vous allonger sur votre tapis et à m'écouter. Donc, pour ceux qui arrivent, bienvenue. Je vous propose juste de vous allonger sur votre tapis. Complètement. Jambes allongées. Buste étalé. Et si pour certains c'est vraiment inconfortable au niveau du dos, d'accord, vous pouvez très bien prendre une chaise pour vous poser les bas de jambes sur cette chaise et avoir vraiment une posture confortable où vous sentez bien votre dos sur le sol. Bras ouverts. Posture intermédiaire. Si la chaise c'est trop, si allongé c'est pas très confortable, vous pouvez très bien utiliser votre gros livre ou votre brique, installer une couverture dessus pour faire un peu plus haut. Si vous voulez, vous pouvez même rajouter le coussin et poser vos genoux dessus. Et vous étalez pour vraiment être confortable ici dans la position allongée sur le dos. Vous allez donc porter votre attention essentiellement sur la respiration, la place de la respiration. En yoga, on va essayer de prendre conscience que l'on inspire par le nez et que l'on expire par la bouche. Et je vous dis une bêtise, qu'on inspire par le nez et qu'on expire par le nez. Comme quoi il faut être concentré. Inspiration par le nez. Expiration par le nez, si possible. D'accord? Ne vous bloquez pas là-dessus pour le moment. Relâchez bien les muscles des cuisses. Hein? Rien n'est engagé, juste la respiration. Allongez sur le dos, inspiration par le nez, expiration par le nez. Et essayez d'engager davantage votre respiration abdominale. Inspirez, projetez le nombril vers le plafond. Expirez, projetez le nombril vers la colonne vertébrale. Centrez-vous s'il vous plaît maintenant sur ça. Le moment de la respiration est très important pour la concentration, la disponibilité, l'attention pour le reste de la séance. C'est ce qui permet à chacun d'arriver, de se poser et de vous centrer sur cette respiration abdominale. Vous pouvez poser la main sur le nombril et observer à l'inspire l'engagement de l'abdomen et à l'expire l'engagement de l'abdomen également. Je vous laisse continuer sur cette intention d'inspire et expire. Très bien. Vous allez maintenant continuer cette respiration, toujours en gardant une main sur l'abdomen, mais une main un peu plus au-dessus ici de la poitrine, au niveau des clavicules un peu plus là ici. Et vous allez organiser cette respiration plus complète en démarrant bien par les muscles profonds du bassin, l'abdomen, la cage thoracique, les clavicules et l'expiration par le nez.
Vous allez rétrécir cet espace en commençant toujours par le bas et redescendre dans le haut et inspirez. Bien sûr, vous faites tout ça allongé sur le dos, les yeux fermés, si vous voulez bien. Et en toute conscience. Restez allongé sur le dos et écoutez cette respiration profonde. Observez ce temps qu'il y a entre l'inspiration et l'expiration. Ce qu'on peut appeler la suspension. Inspirez, suspendre et expirer. Ce troisième temps est important aussi dans votre corps, dans vos articulations, dans votre présence. Engagez vraiment tout le corps. Vous me faites encore 5 respirations complètes, allongées sur le dos, avec ces sensations d'appui des mains. Encore 2 respirations profondes. Appréciez ce moment de suspension. Enlevez les mains du corps, revenez les bras le long du corps et revenez sur une respiration classique. Relâchez votre corps et centrez votre attention sur votre respiration encore. Écoutez votre corps. Soyez vrai. Et puis roulez sur un côté, appuyez sur le sol et revenir vous asseoir. Très bien. Nous allons continuer cette pratique Sukhasana. Les mains devant le cœur, Anjali Mudra. Et trouvez votre verticalité. Cette posture peut toujours être aussi transformée pour que ce soit plus confortable. Avec votre brique, mais aussi votre gros livre si vous voulez, pour le déposer sous les fesses. Ce qui permet d'avoir moins d'engagement dans la flexion des hanches et pour soulager un petit peu. Et ça engage davantage aussi l'allongement du dos. Ok, on va ici. Je suis en miroir, donc vous allez rouler l'épaule gauche vers l'arrière et incliner la tête vers la droite pour aller étirer le cou côté gauche et monter la main droite, paume de main vers le plafond. Engagez-vous vraiment dans une respiration complète. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Relâchez le bras droit et revenir sur votre axe. Inspirez, montez les deux mains. Expirez, appuyez vers le sol. Et roulez l'épaule gauche, droite vers l'arrière. Inclinez la tête vers la gauche. Et montez le bras gauche, paume de main vers le plafond.
Descendre le bras et revenir avec la tête tranquillement. Inspire. Expire. Appuie les mains vers le sol. Roulez à nouveau l'épaule gauche. Inclinez la tête vers la droite. Montez le bras droit. Et étirez pour déposer la main sur le sol ou sur votre couverture pour monter un petit peu la hauteur du sol si c'est trop haut, trop bas pour vous. Et si vous n'étiez pas assis sur la brique, vous pouvez mettre votre brique. D'accord? Voilà. Montez le bras. Éclairez le sol avec la paume de main. Descendre bien l'épaule gauche, l'épaule droite. Mettez de l'espace entre le genou, la hanche et l'épaule. Et descendre le bras. Appuyez vers le sol et revenir. Main qui retient la tête. Posez la tête dans cette main et revenir sur votre axe. Relâchez. Roulez épaule droite maintenant. Et inclinez la tête vers la gauche. Montez le bras gauche. Et étirez sur le côté pour aller déposer la main sur le tapis ou sur votre brique ou sur votre couverture. Et étirez le côté droit. Mettez de la place entre les épaules et les oreilles. Mettez de la place entre le genou, la hanche, l'épaule et la main. Respiration profonde, engagée. La cage thoracique, l'abdomen. Descendre le bras. Appuyez vers le sol. Gardez la tête inclinée pour déposer la tempe dans la main gauche. Et revenir tranquillement sur votre axe. Les deux mains ici posées. Si vous avez besoin de changer le croisement des genoux, vous le faites. D'accord? Pas de souci. Reprends, inspire. Et on ramène les mains Anjali Mudra, les mains devant le cœur. Pressez les paumes de main. Trouvez le centre ici, au niveau des muscles profonds du bassin. Respiration profonde. Lorsque tu vas inspirer, tu vas partir vers la droite pour aller déposer main gauche sur genou droit et ouvrir la main droite vers l'arrière. Torsion des épaules, gardez les hanches dans l'axe. Gardez les épaules droites. Et revenir sur votre axe. Prochaine inspiration. Tournez, déposez. Desserrez les mâchoires. Mettez la disponibilité dans le cou. Cherchez l'allongement du corps, du dos, la place dans le sol, l'ancrage. Et inspirez, revenir sur votre axe. Ok, très bien. Revenir les paumes de main vers le ciel. Et on va ici changer la posture des jambes. Si la posture que je vais vous proposer, la posture du héros, ne vous convient pas, vous resterez ici. On va continuer cette fois-ci en allant déposer donc, les fessiers sur les talons. Si ce n'est pas agréable pour vous, vous pouvez y glisser ici la couverture déjà sous les chevilles, si vous voulez, et le coussin sous les fesses, pour soulager un petit peu aussi l'ouverture dans les hanches. D'accord? Revenir ici les mains devant le cœur et chercher vraiment cet allongement dans le dos, l'ouverture ici du cœur. Et on va descendre les mains pour crocheter les doigts, croiser les doigts. Ok? Et monter les paumes de main vers le plafond.
Cherchez vraiment la longueur du dos. Et je voudrais qu'on retrouve cette respiration que je vous avais installée allongée. Vous allez revenir dessus, mais vous êtes cette fois-ci à la verticale. Inspire. Engage l'abdomen, la cage thoracique, les clavicules. Expire. Rétrécis cet espace et en même temps tu projettes les paumes de main un peu plus vers le ciel sans monter les épaules. Hein. Encore. Reste là-haut, cherche long, engage bien le dos. Respire avec le dos, respire avec la cage thoracique, l'abdomen. Encore une respiration profonde. Et pliez les coudes. Ramenez les paumes de main vers le ciel. Et ramenez les mains sur les épaules. Je change ici mon espace. On va resserrer les coudes ici, on va mobiliser les épaules. Gardez toujours l'allongement dans le haut du dos, dans le bas du dos. Préparation ici au niveau des épaules pour les asanas, les postures à venir. Chauffez bien ici le haut du corps. Et expire. Inspire. Inspire à la montée. Expire à la descente. Et on va essayer d'engager une respiration avec la gorge. Cette fois-ci, vous allez ouvrir la bouche comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Inspirez, gonflez l'abdomen. Et changez de sens. Allez, ne faites pas semblant. Vous êtes chez vous, on ne vous entend pas. Lâchez-vous. Et restez tranquille. On va reprendre ici l'ouverture des épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore grand. Allez, encore 2 respirations profondes avec adéquation, respiration, mouvement. Inspire. Et redescends ici. Très bien. Alors, on va continuer ensemble sur cet ancrage. On va se mettre à 4 pattes. Posture du chat. Donc, vous pouvez mettre cette petite couverture pour protéger vos genoux. C'est plutôt confortable. Et on va ici s'engager à 4 pattes. Donc, posture du chat à 4 pattes. Avec bien sûr les poignets en dessous des épaules et aussi les genoux en dessous des hanches, pieds crochetés. L'engagement ici va surtout être avec le haut du corps, c'est-à-dire que vous allez garder une posture neutre au niveau du bas du dos, d'accord? Et vous allez vraiment ici engager vos épaules avec cette intention à l'inspire de projeter le sternum à l'avant de votre tapis, sans écraser les cervicales, et en inspirant. Et à l'expiration, projetez le menton vers la gorge et projetez, écartez les omoplates. Expire. Inspirez, projetez le sternum vers l'avant. Donc ça engage forcément un peu bien sûr la combe lombaire, mais ce n'est pas l'essentiel. Et expirez. En ouvrant la bouche. Et inspirez par le nez. Inspire. Repoussez le sol. Cherchez la chaleur dans le centre du corps. Mobilisez la colonne vertébrale. Encore 2 respirations.
talon. Relâchez les bras le long du corps ou devant vous. C'est ce qu'on appelle la posture de l'enfant. Cette posture, je vous invite à y retourner quand vous avez besoin de récupérer. Alors bien sûr, ce n'est pas l'objectif de récupérer tout le temps, hein. Donc aussi, si vous avez besoin, si le sol est trop bas, vous prenez votre brique et vous déposez le front sur la brique. Parce que l'idée, c'est vraiment de relâcher ici le cou, les mâchoires. Voilà, tranquillement. Ok. Donc cette posture, vous y allez quand vous en avez envie, quand ça devient trop intense. D'accord? On reprend ici la posture à quatre pattes. Et on va ici dégager la jambe droite avec cette intention de projeter le talon vers le sol. D'accord? Donc partez pas trop avec le bassin. D'accord? C'est juste allonger dans la jambe. Gardez l'espace entre les mains, les épaules. Et trouvez l'extension dans les mollets. Gardez le nombril accroché à la colonne vertébrale. Le regard au bout du tapis sans engager les cervicales. Respirez. Et revenir. Genoux. Changez de jambe. Inspiration, expiration. Pressez bien le talon dans le sol. Repoussez bien le sol. Et on va revenir. Cette installation ici dans les jambes, c'était pour préparer Adho Mukha, chien tête en bas. Vous êtes ici, pieds crochetés. Vous allez donc maintenant décoller les genoux du sol pour projeter les fessiers au-dessus des talons. Allongez bien le regard toujours vers le bout du tapis. Rentrez la tête et montez le bassin un peu plus haut. Gardez les genoux déverrouillés et les talons aussi décollés. D'accord? Et mon intention, c'est de rapprocher le buste des cuisses. Chien tête en bas, Bernard. Et respiration profonde. Et vous pouvez commencer, si vous voulez, à mobiliser un petit peu les jambes, en essayant de descendre le talon vers le sol ou pas. Cherchez aussi à descendre les épaules. Voilà. Et à mettre de la tonicité, de l'allongement. Prenez le soin vraiment, c'est cette partie-là qui est importante, hein. C'est pas trop l'extension ici dans la chaîne postérieure des jambes, c'est vraiment dans l'allongement du dos. Donc allez-y, mettez de la mobilité dans votre bassin. Inspirez, expirez. Voilà, tranquillement. Et restez 3 respirations encore. Allongez le bas du dos. Descendre les épaules. Et pliez les genoux pour revenir sur votre couverture. Le dos neutre. Et descendre les fessiers vers les talons. Posture de l'enfant. Et on repart ici. Allez, engagez les épaules, dos rond, pieds crochetés. Et ici, on va descendre le bassin vers l'avant. Plier les coudes et descendre. S'allonger sur le ventre. Les coudes vers le plafond. Décoller. Jambe gauche. Gardez le pubis planté dans le sol. Le bassin dans le sol. Mes épaules un peu enroulées vers l'arrière. Et décoller jambe droite. Reposez. Inspirez. Projetez le sternum vers l'avant. Sans écraser les cervicales. Expirez, reste encore. Engagez l'abdomen. Inspirez, restez. Comme si vous vouliez sortir de votre tapis. Expirez. Encore une respiration complète. Expirez. Crochetez les genoux, les pieds. Redescendre dans le sol. Et revenir dos rond. Descendre les fessiers vers les talons. Et on repart. Expirons. Inspire, plie les coudes et rapproche ici les cuisses, le ventre. Reste allongé. Et décollez toute la jambe droite. Posez.
regard loin du tapis, serrez les coudes vers le plafond. Plantez bien les coups de pied dans le sol. 3 respirations profondes. Crochetez les pieds, redescendre dans le sol. Pliez ici les genoux. Ramenez à nouveau les fessiers vers le talon. Et vous allez me faire à nouveau chien tête en bas, Adho Mukha. Allez, pressez ici, décollez les genoux, ramenez les fessiers au-dessus des talons, rapprochez le buste des cuisses et montez un peu le bassin. Les pieds à la largeur du bassin, les mains à la largeur des épaules. Et si vous pouvez, vous descendez les talons dans le sol, bien sûr, mais sinon restez en flexion des genoux, c'est très bien. Ok, pliez les genoux et là vous allez marcher tranquillement. Relâchez bien la tête, relâchez le cou, rapprochez ici les mains entre les pieds entre les deux mains et attrapez vos coudes. Vous pouvez plier un peu les genoux si vous voulez. Cherchez vraiment à relâcher le dos. Attrapez les coudes comme si vous vouliez tirer la peau des bras vers le sol. Appuyez sur l'intérieur des pieds. Et installez le poids du corps sur l'avant des jambes. En même temps que tu tends les jambes, tu déroules le dos vertèbre par vertèbre. Tu réempiles le bas du dos, le milieu du dos. Roule les épaules vers l'arrière. Tu reviens au centre. Et vous allez vous installer Tadasana, posture de la montagne. Vous allez ici joindre les pieds, peut-être un peu plus les orteils, décaler un peu les talons. Et planter le bout des doigts dans le sol. Retrouvez votre verticalité. Et si vous voulez bien, vous tentez, vous fermez les yeux et vous revenez vous centrer sur votre respiration et apprécier tous ces espaces que vous venez de créer dans votre corps à travers ces différents exercices, ces différentes postures. Restez un petit moment tranquille dans votre respiration. Soyez présents, je ne vous vois pas, mais je vous sens. Je vous ressens, je vous imagine. Restez au bout de votre tapis. Tadasana, posture de la montagne. Allez, encore 2 respirations profondes. Connectez le sommet du crâne au ciel, les pieds ancrés dans la terre. Soyez présents, soyez en confiance, soyez là. Et ouvrez les yeux au bout du tapis. Vous allez installer un Jali Mudra, les mains devant le cœur. Nous allons faire ensemble la salutation au soleil. Mobilisation du corps dans sa verticalité, son horizontalité, mettre de l'énergie, du feu dans le corps. On va commencer par une inspiration. Ouvrir le corps, le cœur vers le plafond. Expire, tu descends le buste vers l'avant. Genoux fléchis si tu veux. Ok. Inspire, tu appuies les mains sur les tibias. Ou tu poses les mains sur la brique si tu veux. Et tu vas allonger le bas du dos. Tu peux garder les genoux déverrouillés, mais sinon tu allonges. Sans écraser les cervicales toujours. Hein. Restez bien la nuque dans le prolongement du dos. Allongez bien. Et pliez. Ici ensemble, on va aller poser le genou gauche sur sa couverture. Simplement. Voilà. Le pied armé derrière. Et on va redresser le buste. Cherchez vraiment vos appuis en équilibre.
Donc vérifiez que vous n'ayez pas le genou derrière le talon du pied qui est devant, hein, mais soyez bien toujours parallèle. Ok. Rejoindre les mains ici, ramener les mains derrière la tête et revenir vers l'avant. Expirez. Genou droit à côté du genou gauche. Ok. Et ici, on va descendre la poitrine vers le sol. Pour engager petit cobra, on l'a vu tout à l'heure, à l'inspire et à l'expire, tu crochettes les pieds pour repousser le sol. On fait la même routine que tout à l'heure ou alors tout de suite vous pouvez monter, chien tête en bas, genoux déverrouillés ou pas. Hein. Et 3 respirations profondes. Ok, vous allez ici avancer, pied gauche, pied droit, pour remettre les pieds entre les deux mains et prendre une grande inspiration. Et revenir sur votre axe. Et on repart tout de suite pour faire l'autre jambe. Inspire. Expire. Allongez. Expirez, posez genou droit sur la couverture ou pas. Redressez le buste, centrez ici le bassin, l'espace entre le talon et les genoux. Rapprochez les mains. Allez, poussez les coudes vers le plafond sans s'écraser les lombaires. Restez bien présent, donc contractez vos abdos et revenir devant pour aller déposer le genou gauche à côté du genou droit et expirer chaturanga, déposer la poitrine vers le sol, petit cobra sur l'inspire et expirez, profitez pour projeter le bassin vers le plafond, Adho Mukha, chien tête en bas, allongez bien le bas du dos et restez 3 respirations. Pliez les genoux et avancez, pied droit, pied gauche. Et remontez. Anjali Mudra. Reprenez ici. On va refaire encore une fois une salutation au soleil avec une autre variante. Vous pouvez garder sur ce que je vous ai proposé. Sinon, vous faites la nouvelle variante que je vous propose. D'accord? Allez, inspire. Allongez, 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 allongez. Relâchez. Inspire. Déverrouillage des genoux possible, n'oubliez pas. Et allez déposer cette fois-ci genou gauche ou, d'accord, passez tout de suite en planche. Donc là, vous n'avez pas le genou posé, vous décollez les épaules du sol, montez les bras. Mais ça, c'est possible, d'accord? Resserrez. Allez chercher ici ouverture du cœur. Inspire. Et expire, tu redescends vers le sol. Et de là, si vous aviez le genou, mon genou rejoint, ou alors si vous étiez en planche, votre jambe rejoint. Si vous étiez ici, vous pouvez faire j'allonge et je fais une vraie planche. Et je projette la poitrine vers le sol, chaturanga, expire. Inspire. Petit cobra. Adho Mukha, chien tête en bas, 3 respirations profondes. Pour ceux qui veulent, vous pouvez décoller la jambe gauche, plier le genou et ramener ici le pied gauche, le pied droit et reprendre l'inspiration. Chacun en fonction de ses possibilités. Il y a plein d'alternatives. Utilisez-les. Écoutez-vous. Pas de performance, pas de défi, pas de challenge. Vous êtes dans votre corps, dans votre respiration. Inspire. Traverse. Allonge. Expirez. Jambe droite derrière. Inspire, cherchez long. Si tu n'es pas solide dans le bassin, si tu ne resserres pas talon,
hanche ou genou au sol. Expire, chaturanga, rapproche ici. Et inspiration. Petit cobra. Serrez bien les coudes. Expiration. Plantez bien les coudes dans le sol. Expire. Préparation ici à Adho. 3 respirations profondes. Si tu peux, tu décolles la jambe droite. Ou alors tu restes ici et tu ramènes le genou vers toi. Et on ramène, pied droit entre les deux mains. On rassemble et on inspire, on revient sur son axe. Très bien, revenez Tadasana, posture de la montagne. Pieds joints, talons un peu écartés, bout des doigts plantés dans le sol, épaules ouvertes. Allongez bien le dos, projetez le sommet du crâne vers le plafond. Fermez les yeux pour revenir sur votre axe. N'oubliez pas, si vous avez besoin de récupérer, vous passez au sol, posture de l'enfant. D'accord? Pas de souci. Très bien. Ok, on va explorer maintenant un petit enchaînement de postures. On va goûter un peu à ça aujourd'hui. On y reviendra dans les prochaines séances. Au bout de votre tapis, je vais me mettre de l'autre côté. Anjalindra. Inspire. Descendre. Allonge. Inspire. Expire. Plie les genoux. Et ici, vous allez ouvrir le pied gauche vers l'arrière en changeant l'angle de la hanche. Descendre le bras gauche ici et vous allez vous retrouver en guerrier 2. Voilà. Appuyez pied dans le sol, pressez bien l'intérieur du pied, derrière, devant. Observez l'espace ici entre les épaules. Et ce qui est important dans chacune de ces asanas, chacun de ces asanas, de ces postures, c'est vraiment l'alignement. Appuyez bien les mains dans le sol et restez dans cet alignement. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de basculer les épaules en avant, mais vraiment de chercher à aligner. Présent dans les jambes. Donc les jambes sont toniques. Hein? Contraction des fessiers, contraction de l'intérieur des jambes, les talons, dos allongé, mâchoire relâchée. On va allonger la jambe devant. Et cette fois-ci, on va partir en Trikonasana, le triangle. Imaginez qu'on vous tire par le poignet et par la hanche. Et là, vous allez incliner le buste. Main sur la hanche, main sur la cuisse, main sur le tibia, main sur le pied. Et mon intention, c'est vraiment d'aligner mes deux épaules. Si ce n'est pas confortable, l'espace de la main ici vers le plafond, vous pouvez mettre la main sur l'épaule ou sur la hanche. Ce qui m'importe, ce qui est important, c'est vraiment l'alignement de vos deux épaules. Ramenez le bassin un peu vers l'avant, sans creuser le bas du dos. Et là, interviennent aussi, d'accord, vos ustensiles. Montez le livre à la verticale ou la brique. D'accord? Voilà. Et si vous voulez être un petit peu plus haut, ce qui est important de ne pas refermer ici, restez ouvert. Ok? Profite de l'inspiration. Inspire pour remonter. Et replace-toi, guerrier 2. Ok. Inspire, tu glisses vers l'avant. On va éloigner un peu la jambe arrière. Et on va ici descendre la main devant le genou. Donc on va connecter le coude et le genou. Ou l'épaule et le genou. Comme vous voulez. Vous pouvez garder la main au niveau de la hanche ou derrière le dos. Relâchez bien vos cervicales. Hein. Respiration profonde. Et on va ici refaire
alterner les hanches dans l'axe. Revenir en planche et revenir à Adho Mukha, chien tête en bas. Allez, cette fois-ci, tout le monde va essayer de décoller la jambe gauche. Pliez le genou. Ramenez le genou vers l'épaule. Allongez. Et ramenez le pied entre les deux mains, assembler et revenir. Et repartir de suite pour faire jambe droite. Expire, allonge. Allongez, inspire. Expire, pliez, dégagez le pied droit derrière, changez l'ouverture de la hanche, l'angle ici, et gardez le bras droit vers le bas. Et là, ici, posture, vous voyez donc, de dos. Mes épaules, mon bassin, ils ne sont pas décalés, mais bien ici, alignés. Épaules, bassin. Et allez, plantez votre regard déterminé vers l'avant. En même temps que vous inspirez, que vous expirez, sentez que vous éloignez les poignets des épaules. Et tendre la jambe devant, poussez la hanche, allongez ici et Trikonasana. Traversez les deux épaules alignées. Vous pouvez monter ici le bassin. Vous pouvez déverrouiller un peu le genou si c'est hyper compliqué de tendre ici le genou. Mais idéalement, c'est bien la jambe tendue. Ok, alignez bien ici. Poussez le pubis vers le mur. Allez, imaginez qu'on vous tire le poignet vers le plafond. Étirez. Et à prochaine inspiration, montez vers le plafond. Redressez les épaules, repartir. Guerrier 2. Et inclinaison, posture, angle. Allongez ici. Main derrière le dos. Relâchez vos cervicales. Hein. Ne vous mettez pas de pression dans le cou. Desserrez les dents, restez tranquille. Gardez la sangle abdominale contractée pour tenir votre équilibre. Pressez les pieds dans le sol. Respiration profonde et revenir. Fermez la hanche. Et tout de suite, on revient. Chien tête en bas. Restez ici, chien tête en bas. Allez, montez jambe droite. Pliez jambe droite. Ramenez genou vers l'épaule. Repartir. Et venez ici, devant vous. Et montez. Ramenez les mains. Anjali Mudra devant le cœur. Appréciez. Et on repart une nouvelle fois. Inspire. Partir vers l'avant. Inspire. Expire. Guerrier 2. Tout de suite, vous savez, vous connaissez maintenant. Trikonasana. Triangle. Prochaine inspiration, tu remontes. Guerrier 2. Et revenir de face. Serrez les coudes vers l'arrière. Poussez les pouces au niveau de la vertèbre du bas ici, de chaque côté de la vertèbre. Serrez les coudes. Et on va descendre ici, inspiration, vers l'avant. Flexion du buste vers l'avant. Projetez bien le sternum vers le plafond. Vous pouvez déverrouiller un peu les genoux. D'accord? Vous pouvez déverrouiller un peu les genoux. Et remontez. Gardez bien le nombril collé à la colonne vertébrale. Rangez bien le bassin. Ok, ouvrez les
hanches vers l'extérieur. Ouvrir ici les genoux. Goddess twist. On va pousser l'épaule vers l'intérieur et on va projeter ici le genou vers l'extérieur. Vous pouvez décoller les orteils ici. D'accord? Inspire. Expire. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et reviens cette fois-ci en torsion. Écartez le pied de la main droite. Mettez bien chaque pied dans un espace. Et ouvrir tout ce côté. Ayez cette intention d'aller appuyer sur le côté gauche. Comme si vous vouliez poser votre hanche gauche sur le mur. Et on va revenir ici sur son axe. Ramener les deux jambes ici dans l'axe. On reprend ici, chien tête en bas. Allez, pour ceux qui veulent explorer leur confiance, leur espace plié des genoux et aller sauter les pieds entre les deux mains et inspire. Et reviens sur ton axe. On fait une dernière fois l'autre jambe. Inspire. Descends au plat. Relâchez. Allongez bas du dos. Expire. Et ici, vous allez prendre le temps de partir en guerrier 2, dégager la jambe droite. Voilà, guerrier 2, posez ici vos appuis. Repensez alignement tout de suite. Regard déterminé. Et Trikonasana, le triangle. Étirez la taille. Pensez bien, ici installez les mains où c'est bien pour vous. Hein. Là, les mains sur la hanche, coude vers le ciel, c'est très bien. Relâchez bien les mâchoires. Inspire, pousse vers le haut. Reviens tout de suite, guerrier 2. Et traverse ici les mains. Pousse de chaque côté de la vertèbre du bas, ici, au niveau des lombaires. Serrez les coudes. Et inspire, projette le sternum vers l'avant. Garde le nombril, collez la colonne vertébrale. Expire, tu descends, tu restes. Tu peux déverrouiller un peu les genoux si ça te fait du bien. Garde bien le bassin à sa place. Allonge les cervicales. Encore une respiration complète. Et inspire, tu repars vers le haut. Tranquillement ici. Ouverture des hanches, goddess twist. Et expire. Poussez le nombril vers la colonne vertébrale. Poussez le nombril comme si vous voulez qu'il passe dessous les côtes. Et expire. Ok, là ici on profite de cette torsion pour rentrer ici la main. Décaler un peu le pied gauche, pied droit posé. Et on va ouvrir tout ce côté pour aligner les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Et pousser la hanche droite vers le mur. Ok, je le fais de l'autre côté. Posez la hanche droite à l'opposé de votre main gauche. Et restez ancré quand même dans la main gauche. Hein. Voilà, cherchez cette notion d'équilibre. Appuyez sur ce pied droit comme si vous vouliez remonter le bassin, mais vous ne le remontez pas, c'est seulement une intention. Ok, et refermez. Repartir à Adho Mukha. Chien tête en bas. Et déverrouillez les deux genoux. Et si vous voulez, vous poussez les pieds entre les deux mains et vous remontez au bout de votre tapis. Tadasana. Posture de la montagne. Cherchez le calme. Écoutez les battements du cœur. Restez les yeux fermés. Et portez votre attention entre l'espace, entre le ciel et la terre, sommet du crâne, pied ancré dans le sol. Ok, revenir sur votre axe ici. Et on va prendre le temps d'enrouler le dos.
d'attraper les coudes, de relâcher le poids du corps vers l'avant. Installez bien le poids des pieds au-dessus, le poids du corps au-dessus des plantes de pied. Pliez les genoux et allez déposer genou droit, genou gauche sur le sol. Et revenir ici, s'asseoir. Vous pouvez reprendre ici la brique pour vous installer dessus. Pour garder bien le bas du dos allongé, même au bout de votre brique, et avoir les hanches un peu soulevées. C'est ici qu'intervient, si vous le souhaitez, votre écharpe, d'accord? On va ici installer l'écharpe de chaque côté. Montez ici les bras vers le plafond. Croisez les doigts comme on a fait en début de séance, allongés. Inspirez, expirez, restez là-haut. Prochaine inspiration, flexion du buste vers l'avant. Donc allongez bien le dos. Ok. Et descendre les mains sans changer la position du dos. Vous pouvez du coup ici prendre appui en fonction de où vous êtes, d'accord? Sur ici l'écharpe ou la sangle, si vous en aviez une, pour ici amener plus d'extension dans l'arrière des jambes. Mais ce n'est pas le dos, ok? Gardez bien ça allongé. Les omoplates qui vont vers le bassin. Ok. Et allongez ici ce bas du dos. Hein, ce n'est pas un enroulé, c'est vraiment un allongé du bas du dos. Donc ça peut être ici et sentir que ça allonge derrière les jambes, ok? Si vraiment c'est trop complexe, vous pliez un peu, vous déverrouillez un peu les genoux en mettant le coussin dessous si vous voulez. D'accord? Et vous fléchissez le buste vers les cuisses. Posture de la pince. Et repoussez le sol. Revenir ici. Vous allez vous allonger sur le dos. Plier les genoux. Et soit prendre la brique ou la couverture. Ou un coussin, comme vous voulez. Et vous allez installer ça au niveau du sacrum. Ici, le gros os tout large qui est en bas du bassin. Vous posez dessus pour suspendre le bassin au-dessus du sol. Ok? Voilà, juste ça. Gardez les bras le long du corps et sentir que donc, votre bassin il est suspendu un peu au-dessus du sol puisque vous avez mis un support. D'accord? Donc vous avez vos cuisses qui sont relâchées. Vos paumes de main sur le plafond. Et vous sentez donc ici de l'espace dans le bas du dos, dans le milieu du dos, et les omoplates posées sur le sol. Les muscles des cuisses vraiment relâchés. Soyez conscient du relâchement que vous mettez dans les muscles du corps. Ne faites pas semblant. Et revenez sur une respiration profonde, continue. Appréciez ces moments de suspension entre l'inspire et l'expire. Restez à l'écoute de votre corps, de vos sensations. Rien faire, rien à penser, juste se poser. Appréciez tout ce que vous avez accompli pendant la séance. Ce que vous avez fait, ça suffit. C'était assez pour vous. Et si vous voulez, vous pouvez un petit peu ici monter les jambes et relâcher un peu tout ça. Trouvez une détente dans ces espaces, genoux suspendus ou jambes allongées, mais appréciez vraiment, trouver l'espace le plus confortable pour vous dans l'alignement
longueur des pieds du bassin. Et sentir que vous avez davantage de poids de votre corps, du haut du corps dans le sol en fonction de où vous installez les jambes. Inspire, expire profondément. Accepte et apprécie ce retour au calme. Ok, pliez les genoux, déposez un pied puis l'autre au sol. Enlevez la brique et roulez sur un côté. Et repoussez le sol. Et revenir vous asseoir. Je crois qu'il y a eu un bug. J'espère que vous m'avez retrouvé pour ceux qui m'avaient perdu. Fermez les yeux en Sukhasana. Ramenez les mains en Jali Mudra, les mains devant le cœur. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté. Belle journée à vous. Je vous remercie pour cette séance. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour voir un petit peu. C'était la première fois là pour ce Facebook Live. Donc en yoga, c'est pas forcément quelque chose d'évident peut-être à ressentir derrière quand on n'est pas expérimenté. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'espère que vous avez pu me retrouver. Namasté. Belle journée à tous et n'hésitez pas au prochain rendez-vous. Et vous avez aussi la chaîne YouTube Les Rendez-vous Sport AMU qui vous permettent de revenir sur les pratiques. Voilà. Alors je vous embrasse. Belle journée à tous et on se retrouvera la semaine prochaine. Mais ce soir, il y a cross-training avec Benoît. Allez, ciao, à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.